Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouveauté, un tirage par semaine et par signe. Et cette semaine, on va aller voir pour les cancers, pour la semaine du 24 au 30, tirage prédictif, ce qui va se passer pour vous. Donc cancer, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou en lunaire. Voilà, donc si cette vidéo ne vous parle pas, allez voir vos autres placements ou sinon vous passez sur une autre chaîne, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas grave du tout. Donc voilà, si vous avez envie, merci de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour avoir les informations des prochaines vidéos. Merci de commenter, merci de liker, merci de partager à quelqu'un que ça pourrait aider. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, c'est tout à fait possible. Vous m'envoyez un petit mail, vous l'avez sous cette vidéo et je vous réponds dans la journée, pas de problème. Ok, voilà, le message est passé, on est parti, on va aller voir effectivement ce qui va se passer pour vous. Donc jour après jour et en fin de vidéo, vous aurez un petit message des portes de l'intuition qui normalement devrait résumer la situation de la semaine. Alors on commence sur le lundi 24, les amis cancer, le 2 de coupe et la chance. Oh ben dites donc, c'est génial, le 2 de coupe et la chance. Bon, le 2 de coupe qui nous parle bien sûr de sensualité, d'attirance entre deux personnes. On vous parle d'amour, on vous parle de romantisme, on parle d'une relation, d'un partenariat où il y a une compréhension mutuelle, où il y a du soutien. Et la chance nous dit que voilà, il y a un coup de chance pour vous, il y a une opportunité. Vraiment, c'est la chance, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est l'opportunité, tout simplement. Waouh! Bon, si vous cherchez du travail, c'est possible. Ou si vous cherchez l'amour, c'est possible aussi. Ou si vous êtes dans un couple, vous avez une opportunité de renouveau possible. Sur le mardi 25, 3 d'épée, l'étoile. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe sur le mardi? Le 3 d'épée nous parle d'une souffrance. Le 3 d'épée, c'est vraiment une séparation douloureuse, un chagrin, une douleur, peut-être une douleur physique, une peine de cœur. Vous vous sentez rejeté, pas à votre place, mais vous avez quand même l'étoile là. L'étoile qui vous dit, voilà, c'est quand même, il y a la réussite et il y a l'idée d'être guidé, quoi, pour sortir d'une souffrance. Je le dis comme ça, peu importe. Après, souffrance psychologique, souffrance émotionnelle, souffrance physique, vous êtes guidé pour sortir de cette souffrance et vous êtes réaliste là-dessus, ok? Et vous retrouvez de l'espoir et de l'optimisme. Bon, alors, sur le mardi 26, eh oui, voilà, ok, je vous sens rebondir. Donc là, le 9 de Pentacle et la loupe. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment, vous êtes concentré sur votre tâche, comme si vous souhaitiez réaliser un travail parfait. C'est voilà, c'est de l'harmonie au travail, c'est vous faites un travail de qualité et vous êtes en train d'acquérir des compétences par la pratique et vous cherchez à comprendre. Vous cherchez, vous voyez la loupe, c'est comme un petit peu le détective privé. Vous êtes demandeur, vous voulez vraiment. Alors c'est peut-être un travail sur vous que vous faites. Donc si vous n'êtes pas en activité, il y a une occupation, un hobby, un loisir qui vous demande effectivement un investissement personnel, de vouloir progresser, de vouloir avancer. Et vous êtes demandeur, vous êtes curieux, vous voulez comprendre, vous voulez acquérir des nouvelles compétences ou des choses comme ça. Ok. Alors, sur le jeudi 27, et oui, on a la fin des souffrances. Ok. Alors, 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une carte d'espoir. Moi, je le vois comme ça. Le soleil se lève, qui symbolise effectivement le jour d'après ou le renouveau. Et le renouveau,
pourquoi pas, pourquoi où? Le jour d'après et le renouveau. Donc on voit bien qu'il y avait une souffrance là, mais ça ne dure pas. Vous vous reprenez, ok? Donc cette carte vous parle effectivement d'un point final, douloureux, certes. Vous avez sans doute touché le fond là. Hein. On parle d'une crise, de trahison ou de couteau qu'on vous a planté dans le dos. Et la carte du masque, effectivement, il y a quelqu'un dans votre entourage qui porte un masque et qui effectivement vous demande de faire tomber le masque. Alors je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous. Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous, mais vous hésitez entre... Ouais, je pense que c'est vous. C'est vous qui... Comme si vous faites comme si tout allait bien, alors que voilà, c'est encore le 10 d'épée, c'est un point final douloureux, mais ça symbolise un renouveau, mais il n'est pas encore là. Et vous faites comme si tout allait bien. Donc on vous demande de faire tomber le masque et d'être sincère et honnête, tout simplement. Si ça va pas, ça va pas. On va aller voir donc sur la journée du vendredi 28. Eh oui. Ok, super. Bon, j'ai la fin des difficultés là. Mort et renaissance. Bon, la mort, effectivement, vous parle de la fin de quelque chose, d'un changement qui se met en place, d'une période de transition. Vous vous libérez peut-être d'un passé, vous vous libérez de quelque chose. Ça peut être la fin d'une façon de penser aussi. D'accord, et là, effectivement, on vous parle de la fin des difficultés. Donc là, les difficultés sont là et le soleil est là. D'accord. Donc, effectivement, vous avez sans doute mis le doigt sur quelque chose qui vous permet d'opérer une grande transformation dans votre vie. Donc, on va aller voir sur le samedi. Et oui, le samedi 29. Et oui, le bonheur, le 10 de coupe et le labyrinthe. Bon, le 10 de coupe, c'est vraiment... une énergie de joie, d'émerveillement, d'harmonie, de vie de famille heureuse, de sécurité, de stabilité, de contentement, et vous vous sentez à votre place. Mais le labyrinthe nous dit que vous êtes peut-être trop bien dans cette situation. Comme si vous vous contentiez alors c'est une superbe carte, je suis pas en train de vous dire, mais voyez, j'associe souvent cette carte à La petite maison dans la prairie. Hein. Charles Ingalls qui coupe du bois, Caroline Ingalls qui fait des tartes aux pommes, mais il leur arrive plein de choses. Les tempêtes, les disputes, les médisances, les accidents, tout ça, ça arrive, ça fait partie de la vie. Et là, je pense que vous avez du mal à accepter que ces petites choses qui vous font tourner en rond font partie de la vie, font partie du quotidien. Ok. Et sur le dimanche 30, page de bâton et le message. Le messager. Alors, le page de bâton, c'est vraiment une énergie créatrice, une nouvelle passion, l'envie de voyager, l'envie de faire, l'envie de vivre des aventures. C'est un regain d'énergie en fait. Hein. Ou alors on vous dit qu'effectivement, avec l'association des cartes, il y a peut-être un message qui est totalement inattendu pour le coup, mais qui vous fait du bien, qui vous rebooste et qui vous donne l'envie, quoi, la motivation. Je pense que ça réveille un peu votre esprit rebelle, ce message. Ou ça vient peut-être d'un esprit rebelle, d'une personne qui se rebelle, hein, voilà. Le valet de bâton aussi, c'est d'accepter le fait qu'on est junior dans sa profession. Peut-être qu'on redémarre une carrière à zéro et que là, vous devez accepter que vous soyez débutant, par exemple. Ok, quel que soit votre âge, des fois, c'est difficile d'accepter de redémarrer à zéro. Et là, il y a un message qui vient vous rebooster, là. Bien. Bon, sacrée semaine, les cancers, hein. Sacrée semaine. Alors, on va terminer avec la carte des portes de l'intuition. La clarté.
La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Bon, ben on voit que là, effectivement, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, là, entre le 10 d'épée et la mort. Il y a comme, je sais pas, un état d'esprit, une relation, un travail, peu importe le domaine, vous me direz en commentaire, mais qui vous permet effectivement d'y voir vraiment plus clair. Hein, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Et effectivement, peut-être d'accepter que, ben oui, le quotidien, c'est aussi fait de tracas, c'est aussi fait de hauts et de bas. Et je pense que vous étiez englué dans cette pensée que le bonheur, c'est tout rose tout le temps. Ben non, des fois, il y a des hauts et il y a des bas. C'est normal, c'est la vie, ce sont les cycles de la vie. Mais il y a comme un aboutissement, là. Vous avez 2-10, hein. 2-10, c'est la mort. Donc, vous êtes en train de vivre quelque chose d'important, là. D'accord, les cancers? Bon, eh ben écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que ce tirage vous aidera surtout, c'est ce but-là. Vous permettra peut-être d'apporter des modifications à votre comportement ou au choix que vous aurez à faire, etc., etc. Je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!